chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 6 octobre 2023. Dans le magistère universel, c'est un jour après l'ouverture du synode sur la synodalité qu'a eu lieu la première conférence de presse du président de la Commission pour l'information du synode, Paolo Ruffini. En effet, durant ces 4 semaines de rencontres des évêques au Vatican, l'Église catholique universelle se met en pause, donnant ainsi priorité à l'écoute, aux jeunes de la parole publique, à la connaissance mutuelle, au discernement et au respect de la confidentialité. Cependant, il y a une nouveauté, celle de la suspension du temps, un silence qui est assourdissant à sa manière parce qu'il est totalement différent de la routine de la parole habituée aux stéréotypes de la repartie. En effet, l'Église catholique au Gabon est représentée par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville et vice-président de la Conférence des évêques du Gabon. Dans le magistère local, ce vendredi 6 octobre 2023 a débuté à la Maison catholique des médias une formation de renforcement des capacités de tous ses agents. Plusieurs modules vont être animés en vue de renforcer les capacités des ouvriers de ce champ pastoral au service de l'Église catholique au Gabon. Aujourd'hui, 2 thèmes ont été développés. En fin de matinée, le module introductif sur l'éthique et la déontologie journalistique en milieu d'église catholique et en après-midi, comment écrire un article, théorie et pratique. Cette formation des agents de la Maison catholique des médias va s'achever le vendredi 13 octobre 2023 prochain. Demain, samedi 7 octobre 2023, sera célébrée au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon une messe au cours de laquelle 4 sœurs Ezinga Jemima, Kwakem Saint-Tiche, Kuninga Ursule et Balawi Fabiola de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, province d'Afrique centrale, vont s'engager dans la vie religieuse par leur première profession. Cette célébration eucharistique sera présidée par le Père Piotr Rotniak, curé de la paroisse Saint-Thomas d'Ontom, dès 9h30. Tous les chrétiens y sont invités à y participer. Le lundi 9 octobre 2023 prochain aura lieu à l'Institut Immaculée Conception la cérémonie d'installation du directeur national de l'aumônier général et du directeur du second degré de l'enseignement catholique. Cette cérémonie débutera à 9h55. On note que ces installations entrent dans le cadre du lancement des activités de l'année scolaire 2023-2024 dans l'enseignement catholique au Gabon. Dans la rubrique Société et Éducation, ce vendredi 6 octobre 2023, une messe d'action de grâce a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024 du corps administratif des enseignants et des élèves du lycée et collège Sainte-Marie. Cette messe a été présidée par l'abbé Godefroy Abeneye, vicaire à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, concélébrée avec l'abbé Arnaud Sita, aumônier du lycée et collège Sainte-Marie, l'abbé Virgile Bakoussou, vicaire, et l'abbé Eddy. C'est en septembre 2023 que l'ancien président du Rassemblement du peuple gabonais RPG, Paul-Mba Abessol, a reçu le prix africain de la promotion de la démocratie pour son parcours exceptionnel dans la politique gabonaise. Paul-Mba Abessol, ancien opposant du feu président Omar Bongo durant les années 1990, a été choisi parmi 4 personnalités de renom pour la période 2023-2024, à savoir Volker Perthes d'Allemagne, Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, et John Agyekum Koufour, ancien président du Ghana. La cérémonie de remise de ce prix aura lieu demain, samedi 7 octobre 2023, à l'Institut français du Gabon. On rappelle, ce prix est décerné tous les 2 ans par le Parlement africain de la société civile en collaboration avec la Conférence internationale des organisations africaines membres des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information du vendredi 6 octobre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.